Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de septembre. On continue sur notre lancée, on entame la deuxième quinzaine du mois. On va faire le tirage des énergies de la semaine comme toujours avec mes deux amis qui me suivent depuis maintenant plusieurs années, l'oracle G et la triade. D'accord? Alors, on va faire une coupe pour voir un petit peu. Il y a le foyer qui a sauté tout seul. D'accord, ok. Allez, on fait une coupe ensemble. Les énergies de cette nouvelle semaine avec une nouvelle lune. On a le foyer qui a sauté, qui fait partie des cartes de coupe. Donc, on insiste sur le foyer, la maison. Ça peut être aussi le feu intérieur qu'on prépare. Et attention, peut-être un peu d'agressivité, de colère. Faut pas oublier qu'on est toujours avec l'influence de Mars dans nos énergies qui est toujours en rétrograde. Donc attention, dans le foyer, peut-être qu'il risque d'y avoir des petites tensions. Alors, on va regarder tout de suite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Moi, je suis super contente. C'est une période hyper créative pour moi, hyper productive. J'ai un nouveau projet que je vous présenterai début octobre. J'ai tellement hâte de vous le partager. Voilà, les choses avancent. Ça, c'est super. Je suis super contente. Je vous partage aussi un petit peu avant. Je me suis offert ça, cet agenda, l'agenda Parole de sorcière. Et il est génial. Il est extraordinaire. Il est chez Alliance Magique, créé par Parole de sorcière, et je l'adore. Il est vraiment super top. Donc maintenant, je prends mes rendez-vous pro, mes guidances, mes soins avec ce super agenda. Donc j'ai hâte de le remplir. Alors, on va regarder demain qu'est-ce qui se passe pour nous. Regardez, on retrouve cette carte de coupe. Ah, disons, on appuie fort en ce moment. Attention à l'agressivité, à la colère, ou peut-être qu'il y a un combat qui se mène. On va en savoir un peu plus après. Le mardi, on a la présence du féminin et notamment plutôt les énergies de la mère. D'accord? On va regarder après. Le mercredi, on a la naissance de quelque chose. Mercredi, jour de Mercure, communication, donc peut-être des projets, peut-être des choses à commencer. Voilà. On se rapproche de Mabon aussi, hein, donc peut-être commencer à préparer Mabon. Le jeudi, on a l'abondance, le soleil qui vient éclairer tout ça. Ça, c'est super chouette. Ça, c'est génial. Alors, je suis en train de calculer. On est le 11, 12, on est le 13. Lundi, on sera le 14, 15, 16, 17. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, pour la nouvelle lune, c'est bien ce qui me semblait. Pour la nouvelle lune, l'abondance. Donc, on visualise. La nouvelle lune, on n'est pas en rituel, on n'est pas en action. On est en intériorisation et en visualisation. Donc, on visualise ça, l'abondance. Ok? Le vendredi, il y a un petit froid qui se met en place ou peut-être que les choses vont se mettre en place, ce que vous visualisez va se mettre en place pendant l'hiver. On va voir. Le samedi, on a des énergies qui sont avec nous. On va pouvoir bénéficier d'énergie. On va regarder quelles sont-elles. Et enfin, le dimanche, tous les espoirs sont permis. Donc, c'est une période qui est certes un peu chaotique, avec cette nouvelle lune en vierge qui arrive, un peu avec de l'agressivité, du stress par rapport à Mars qui rétrograde, et en même temps notre ami Mercure, que j'apprécie particulièrement étant très très mercurienne, dans mes énergies, dans mes influences stellaires, et bien Mercure est là pour nous dire on y va, on utilise Mars pour agir, on utilise la créativité, l'espoir, le renouveau, et on y va. Ça c'est génial. On va couvrir avec la triade, j'adore les énergies de cet oracle. La femme a sauté toute seule.
J'adore. On va faire une coupe aussi avec, j'ai envie, avec la triade. Allez, pour ces énergies de cette semaine qui arrive. La femme qui a sauté est revenue 2 fois, chers amis, cette semaine. Les cartes qui sautent, ce sont des cartes parlantes, des cartes bavardes, des énergies qui disent « on est là, j'appuie, je suis là ». Et quand ça revient en coupe, c'est encore plus fort. Ça fait 2 fois que ça arrive. Même si je voulais le faire exprès, je n'y arriverai pas, mes petits chats. Croyez-moi. Et on parlait d'espoir et on a la prière. Donc ça, c'est super chouette. C'est une semaine qui préfigure quelque chose de très intéressant. Allez, on y va. Il faut savoir que la Vierge, c'est celle qui fait des projets, c'est celle qui organise, c'est celle qui analyse, c'est celle qui planifie. Allez, on y va. Si vous entendez des petits bruits chelous, c'est mon chien qui grignote son petit doudou tissu dans mon atelier. D'ailleurs, je suis contente de vous montrer mon atelier en arrière-plan. J'adore, c'est la pièce préférée de ma maison. C'est là où je crée, c'est là où je peins, c'est là où je fais les guidances, c'est là où je fais tout ce que je propose, je le fais dans cette pièce, pour l'instant. Alors, pour ce lundi où c'est un peu chaud cacao, mes petits chats, on va s'ancrer, hein. On se met dans la terre, on crée des racines pour se calmer ou calmer ce qui se passe autour, pour ne pas être affecté par la guerre. D'accord? Ça marche? Pour ce lundi, on fait ça, on s'ancre. Les pieds nus dans l'herbe, la forêt, les promenades, l'activité physique, la méditation, ce que vous voulez, mais on s'ancre, ok? Le mardi, avec la figure de la mer, on a une porte qui s'ouvre. Ça, c'est intéressant. Je vais couvrir après pour voir de quoi il retourne. On va voir le mercredi avec la naissance de quelque chose. Il y a peut-être quelques petits sacrifices à mettre en place pour réaliser ce commencement où on est proche de l'énergie de Mabon. Et à Mabon, on fait le bilan. On fait le bilan et c'est une période de nettoyage, de purification, de gratitude aussi pour préparer la gestation de l'hiver et le renouveau du printemps. Donc peut-être qu'il y a ça à faire dans cette nouvelle lune aussi. La nouvelle lune qui nous promet du changement, de la mutation, de la transmutation. Le vendredi, avec l'hiver, on a les illusions. Donc peut-être que l'hiver, c'est l'introspection. Peut-être qu'il faut aller regarder sur quoi on s'illusionne actuellement. D'accord? Le samedi, avec les énergies, on a le saut. Donc peut-être des contrats, peut-être des engagements, peut-être des choses intéressantes à venir. Et le dimanche, tout est permis, car sachez que quoi qu'il advienne, tout va bien se passer. Quoi qu'il advienne. Donc ça, c'est super chouette. Je vais couvrir un petit peu avec mon oracle de la forêt que j'adore. Allez, on va couvrir. Je suis généreuse, j'ai envie d'être généreuse avec vous. Je vous fais tous les jours une petite carte. Sachez que cette guidance de la semaine, ce n'est pas de la voyance, c'est plus de la guidance. Donc, vous pouvez la regarder de nouveau, peut-être chaque matin ou de temps en temps dans la semaine pour faire le point, car c'est une méditation en soi. Chaque jour est une méditation, est une introspection en soi. Donc ça parle d'événements extérieurs, mais c'est aussi votre intériorité. Avec le lundi et l'épée, on a guidé. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Ça c'est super parce que moi j'ai des guidances lundi, donc je vais me faire plaisir. Hein. Laissez la nature devenir votre meilleur professeur, donc l'ancrage. Hein. Ok. Donc on s'inspire mutuellement. Le mardi, avec la figure maternelle et la porte, on a la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver les réponses. Donc faire la lumière. Donc l'énergie maternelle, on peut penser à l'énergie mariale, on peut penser à l'énergie d'Isis, on peut penser à l'énergie de Gaïa, qui est aussi notre maman à tous. Voilà. Après, chacun a vos filtres, chacun vos couleurs. Le mercredi, retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc pour faire ce commencement, il va peut-être falloir peut-être sacrifier dans le sens de faire un don, de faire une offrande de soi et donc d'aller se retirer, d'enlever quelque chose. C'est-à-dire d'enlever trop de présence, trop d'agitation à l'extérieur pour aller prendre du recul. C'est peut-être ça que ça signifie. Le jeudi, avec la nouvelle lune, l'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent et c'est tout. Donc voilà, ce changement
cette nouvelle lune peut nous apporter dans ce chaos de l'humilité. Le vendredi, avec ses illusions, l'hiver, la musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc peut-être que, voilà, il faut aller à l'intérieur, être dans le non-agir pour le vendredi, pour aller chercher, regarder, éclairer tout ça. Ok ? Le samedi, avec l'engagement et les énergies, on a la résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc voilà, les énergies actuelles nous invitent peut-être à la résilience, que ce soit ce qui se passe au niveau sociétal, en France, ailleurs. Voilà, faites preuve de résilience. La résilience, ça ne veut pas dire de baisser les bras. C'est pas ça. La résilience, c'est malgré ce qui se passe, je garde, keep the faith, ok, gardez la foi. Et le dimanche, tout va bien se passer et il y a le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Voilà, ça c'est génial. Et reliez-vous au nouveau monde qui se prépare, qui est en train de se mettre en place. Regardez, j'ai envie de vous partager maintenant une petite carte des anges. On va les faire sauter comme des crêpes. J'ai mangé des crêpes hier, j'avais une envie de crêpes. Allez les anges, quel est votre message, anges et archanges? Domaine angélique pour cette nouvelle semaine. Merci beaucoup. Alors, le message pour cette semaine. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Voilà. Donc, quoi que vous fassiez, soyez bien dans ces énergies-là de service, de servir plus grand que soi. C'est ce qu'on appelle le dharma. Ok ? Ça, c'est super chouette. Et puis, je vais terminer avec une petite carte des fées, de l'oracle des fées, que j'apprécie particulièrement. Et j'ai tellement hâte de faire les énergies de la semaine avec mon oracle. Ah là là. Bon. Cette fois, je ne vais pas la faire sauter, on va la cueillir. Merlin est avec nous, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. On parlait de guidance lundi. Donc voilà, on peut demander aussi en ce moment à Merlin, on se rapproche de Mabon, donc peut-être qu'on peut lui demander de l'aide pour ce qui se passe en ce moment. Je vais regarder, c'est une carte 33 qui est maître nombre, donc ça c'est génial, on va regarder. Le maître et le maître, c'est pas pour rien que c'est le chiffre 33 je pense. Alors, je vais aller un petit peu loin, 30, 31, 32... 33, Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Quand le vieux Merlin s'avance, il s'adresse à vous avec tout le savoir des anciens druides. Les druides ont vécu pendant des années au royaume des fées, et certains y résident toujours, parmi lesquels Merlin le sage, le mentor et le maître. Il est difficile d'évaluer la profondeur de sa sagesse, la compassion de son cœur et la légèreté de son humour. Il est à la fois humain et sorcier, fait tout de sagesse et d'amour. Il vient nous annoncer que vous devez trouver un maître capable de vous guider. Ça peut être vous-même aussi, dans le savoir que vous possédez déjà, un savoir qui vous semble encore obscur et hors de portée. Quand Merlin vient à vous, il est temps d'apprendre à étudier. Sa férule peut paraître sévère, mais c'est parce qu'il n'est pas toujours disponible. Par conséquent, chaque moment compte quand vous êtes en contact avec lui. Il veut que vous sachiez que tout peut vous servir de maître, que la vie elle-même vous donne des enseignements. Il sait que les choix que vous avez faits vous ont conduit à lui, et que dans quelque temps vous repartirez. Cela aussi juste et bon. Merlin est âgé de plusieurs millénaires, tout comme votre sagesse encodée en sommeil dans votre ADN. Il plongera son regard dans le globe de cristal de sa baguette, et la sagesse et la force des pierres seront à vous, pour que vous appuyiez sur elles. Vous vous appuyez sur elles. Vous avez peut-être été alerté par des visions, quand Merlin s'est approché de vous. Son humour n'a d'égal que sa détermination à vous apprendre à choisir votre voie. Ceux qui trouvent qu'il est un maître dur résistent aux leçons de la vie. Il dissipe les blocages qui vous empêchent de voir, entendre, sentir et même renifler les faits, car Merlin a un incroyable sens de l'odorat. Message divinatoire de Merlin. Merlin étant à l'origine un barde, musicien, artiste, vous vous sentirez sans doute incliné à vous souvenir et à raconter votre vie.
Comme c'est un sorcier, la magie vous attire, et en sa qualité de guide, il vous incitera à trouver un mentor, et à devenir un mentor à votre tour. Merlin est le gardien des lois de la nature, et vous comprendrez que vous vivez en accord avec les cycles magiques. Vous commencerez aussi à déchiffrer et comprendre les messages avec une telle clarté que les autres en seront stupéfaits, et vous avec. Quand on prend de l'âge, il ne faut pas bloquer la sagesse afin de ne pas devenir faible ou gâteux. Vous distinguerez clairement ce qui est sage de ce qui ne l'est pas, ce qui vaut la peine et le reste. Des messages clairs et puissants, de même qu'un mentor masculin possédant l'énergie de Merlin, vont se manifester dans votre vie. Faites confiance aux messages qui vous arrivent et sachez que vous êtes mêlés aux deux mondes. Vous entendrez la voix des pierres, des plantes, de l'eau et du ciel. Vous verrez des formes dans la nature, des formes humaines, car c'est de cette manière qu'elles peuvent le mieux vous parler. Vous éprouverez un sentiment de métamorphose, vous fusionnerez avec ce à quoi vous êtes le plus lié. Il s'agit d'une authentique et profonde sagesse druidique, une sagesse étroitement liée au royaume des fées. La lecture d'une boule de cristal, j'en rêve. Je rêve d'avoir une boule de cristal. Elle m'appelle, je l'appelle. Quand est-ce que nous allons nous rencontrer? Je ne sais pas. La lecture d'une boule de cristal est une bonne activité pour vous. Envisagez de trouver une baguette. J'en ai déjà une. C'est elle qui m'a trouvée. Faites de longues promenades pour envoyer et recevoir vos messages. Souvenez-vous, Merlin est un barde. Il vous parlera souvent avec des énigmes et des rythmes. Et voilà mes chers amis, cette guidance de la semaine se termine. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à la re-regarder. Merci de me suivre, pour certains depuis plusieurs années. C'est super sympa, c'est super agréable de ressentir la communauté, si je puis dire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, il vous suffit de cliquer sur le petit lien qui est là ou là ou là ou là, je ne sais plus, le cercle. Voilà, on se retrouve mercredi pour la méditation guidée de la semaine. Vous pouvez aussi en commentaire me laisser vos idées, vos besoins de thématiques de méditation, si vous avez besoin. Vous pouvez dès à présent m'en parler, puis je verrai ce qui ressortira le plus. Et puis, vous pouvez toujours me contacter pour les guidances d'âme par le dessin, vous recevoir votre symbole de l'âme canalisée, votre peinture, soin. Là, c'en est une pour moi. Votre peinture soin, aussi je donne maintenant des soins énergétiques, donc du Reiki angélique, l'alignement des chakras, le nettoyage, l'harmonisation et le rechargement de vos chakras. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merci encore de votre soutien. À très bientôt. Salut!